Je viens de réserver le restaurant pour ce soir sur The Fork. Donc merci The Fork, merci Amazon et merci de m'accueillir. Airbus, c'est 130 000 personnes, femmes et hommes, qui travaillent sur 180 sites partout dans le monde. Alors c'est plus simplement en Europe. Airbus se développe sur l'ensemble des continents. Travaille avec 12 000 fournisseurs au quotidien, avec une grande problématique de l'entreprise étendue. Ces femmes et ces hommes construisent alors des avions commerciaux, des avions militaires, des hélicoptères, mais aussi des satellites, des drones, et un ensemble de services à valeur ajoutée autour de la donnée, autour de l'observation ou de l'aide à la décision, et des services de cybersécurité. Airbus, à la sortie du Covid, a vu deux enjeux, en fait, principaux. Le premier, c'est l'augmentation des cadences. C'est continuer à livrer, en temps, en qualité. Et le deuxième, c'est ouvrir la voie à la décarbonisation. Airbus prétend être un leader dans le domaine de la décarbonisation, et l'environnement est un jeu fondamental pour Airbus. Et nous savons que le cloud va aider pour répondre à ces deux enjeux. Alors, l'histoire du cloud et l'histoire d'Amazon à Airbus a commencé en 2018. Nous avons sélectionné Amazon Web Services sur deux critères importants. Le premier, c'était le leader du cloud, et ça l'est toujours. Et le deuxième, c'était le seul, en fait, à nous proposer de la flexibilité sur les coûts, et notamment aucun engagement de volume. Donc nous sommes partis avec AWS, et nous avons décidé de faire une migration du legacy. Mais cette migration, elle se fait dans un contexte de stabilité opérationnelle. Les data centers étaient quasiment amortis. On a peu d'incidents. Nous recherchions le critère de coût, et ça j'y reviendrai, et c'était l'unique critère en fait de la migration. Nous avions une landing zone en cours de développement, donc un petit souci de timing. Nous n'avions pas les compétences, et donc là, un mur, le mur de la résistance au changement. Alors là où nous avons été plutôt pas mal, c'est sur le développement de nouveaux services. Alors là, je vous cite 3 exemples. Skywise, qui est la plateforme digitale d'Airbus aux airlines, plateforme de data analytics. C'est 18 pétas de données, 36 millions d'heures de calcul. Cette plateforme a été développée en serverless pour les airlines et pour les suppliers. Les 2 autres exemples, et ça vous les verrez cet après-midi dans les breakout sessions, je vous invite à y aller, c'est la plateforme IoT et l'application Where Are You. C'est une application en fait, qui va traquer les composants d'assemblage pour Airbus, sur lesquels on place des sensors GPS. Cette application et cette plateforme étaient en limite de performance. Donc nous avons décidé de la refactorer, quasiment 100% serverless. Et grâce à ça, nous avons amélioré la performance. Nous avons pu intégrer beaucoup plus de capteurs. Nous en sommes à 17 000 et beaucoup plus à venir. Et nous avons constaté du saving sur les coûts à 27%. Le 3e exemple, c'est My Airbus Delivery. Alors, My Airbus Delivery s'inscrit dans le process de livraison aux clients, aux airlines. Stellantis va arriver tout à l'heure. Mais nous tous, quand on a fait l'achat d'une nouvelle voiture, on l'attend avec impatience. Alors imaginez ce que c'est pour un avion. C'est beaucoup, beaucoup plus fort. Nous avions besoin de fournir une expérience utilisateur à nos airlines en fournissant, ingérant des données en temps réel sur ce qu'il attendait, l'inventaire, la livraison, la logistique. Et nous avons pu faire ça en serverless. Nous avons augmenté la capacité d'accès des utilisateurs et surtout, nous gagnons en agilité parce qu'il nous faut 10 minutes maintenant pour déployer un stack technologique dessus. Donc ces 3 exemples montrent 2 choses. Le premier, c'est que le managed service et le serverless sont vraiment des choses à envisager sur une transformation digitale. Et la deuxième, c'est qu'il y a d'autres notions de bénéfices que les coûts. Il y en a 6. Alors le premier, c'est l'agilité.
Aujourd'hui, à Airbus, nous sommes capables de livrer des projets en 3 mois versus 24 mois en temps normal. Il y a aussi le choix d'un stack technologique. Sur nos data centers, nous passions 15 à 18 mois à déployer des nouveaux stacks technologiques. Aujourd'hui, ils sont disponibles sur Amazon. Il nous faut juste 3 mois en fait, pour les mettre en compliance sur notre landing zone. Le deuxième, c'est l'échelle. L'échelle, c'est la composante du cloud. Grâce à l'échelle, à la scalabilité, nous n'avons plus de problème de provisioning, plus de problème de capacity planning. La troisième, c'est la sécurité. Alors la sécurité, le cloud nous permet en fait de déployer des niveaux de sécurité qui seraient beaucoup plus compliqués à déployer sur un data center classique. La ségrégation du réseau ou des comptes, l'encryption par défaut d'un ensemble de services, et puis un accès à des données en fait, significatives pour faire de l'analyse et de l'analytics. Alors la performance, même si nous n'avons pas un SLA contractuel avec Amazon, nous savons mesurer en fait de la performance. Et nous savons nous appuyer sur cette disponibilité pour fournir des SLA à nos airlines. Ce que vous voyez, 99,99, c'est un des SLA que Airbus commit sur une application auprès de ses suppliers. L'obsolescence, alors au moins sur l'infrastructure, l'obsolescence, elle est réduite significative. En tout cas, on l'oublie presque, au moins sur le hardware et sur l'OS quand il s'agit de managed service. Ça nous évite des projets et des budgets ultra lourds et très inertes en fait pour traiter l'obsolescence. Et enfin, en toute fin, nous avons du savings. Alors ce que nous mesurons aujourd'hui, c'est entre 25 et 40% de savings sur ce que nous avons fait en fonction de la méthodologie ou de l'application. Alors ces savings, ils sont intéressants quand on y met du FinOps dessus. Alors le FinOps, c'est quelque chose de très intéressant à considérer parce que ça nécessite peu d'investissement, mais par contre, ça va rapporter des savings avec un retour sur investissement considérable. Nous, on l'estime à 200% ce ROI. Donc une fois qu'on a tous ces critères de bénéfices, eh ben, il n'y a plus qu'à. Et Airbus, effectivement, y va. Donc Airbus va digitaliser l'ensemble de ses divisions, commerciales, mais hélicoptères et Defense and Space. Sauf qu'il nous faut les compétences. Et pour les compétences, Airbus travaille sur 4 axes. Le premier, c'est renforcer le partenariat avec les partenaires classiques. Renforcer, ça veut dire être transparent sur la stratégie, sur nos roadmaps. Ça veut dire aller réutiliser des ressources qui ont déjà fait ça ailleurs. Le deuxième, c'est développer. C'est développer de nouveaux partenariats avec des sociétés adaptées dans le secteur du handicap. Ça, c'est quelque chose qui va nous prendre du temps parce qu'on va aller chercher sur ces métiers, on va aller chercher des métiers à valeur ajoutée, développeurs et pourquoi pas architectes. Ça va nous prendre 24 mois. Mais ça, c'est un acte social et c'est un enjeu sociétal. Le troisième élément, c'est influencer. Aller influencer les universités. Et nous tous, là, dans cette salle, nous avons notre rôle à jouer. Il faut être en capacité d'avoir des jeunes qui vont rentrer sur le marché en connaissant le cloud. Alors, influencer ou même créer. Airbus va lancer en septembre 2022 sa première certification cybersec et certainement une certification digitale à venir. Et enfin, embaucher. Alors, embaucher, Airbus embauche dans les sujets du cloud, de l'IoT, de la data analytics, de la sécurité. Et je sais que c'est difficile à embaucher, et nous sommes tous confrontés à ça. Mais Airbus, comme d'autres grandes sociétés, ont 3 atouts. Des stratégies, des budgets et des projets. Et les femmes et les hommes qui vont nous rejoindre pourront travailler au cœur de cette stratégie, voire créer cette stratégie digitale avec nous. Ces femmes et ces hommes qui vont nous rejoindre partageront 4 valeurs fondamentales. Le respect, l'ambition, l'humilité et la solidarité. À ces femmes et ces hommes qui nous rejoindront et à vous tous, je vous remercie.